Les amis, nous revoici encore sur une toute nouvelle vidéo. Donc ça, là, nous poursuivons la suite encore de l'aménagement du fourgon. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'habillage un petit peu de la cabine de douche. On avait fait déjà l'extérieur, nous voici maintenant sur l'intérieur. Sur la dernière image, vous m'avez vu apporter cette plaque que vous me voyez là tenir. Cette plaque est très grande. Là, il a fallu que je récupère une plaque de contreplaqué qui fasse la totalité de la hauteur de la cabine de douche, et là je vais débiter sur la longueur de cette plaque pour pouvoir avoir en gros la largeur adéquate pour pouvoir la fixer ensuite sur les tasseaux. Ici vous voyez un petit peu donc la plaque qu'on avait précédemment fixée qui suit à peu près la forme du lambris. J'ai fait idem sur cette plaque, c'est-à-dire qu'il a une découpe pour suivre à peu près la forme du lambris. Vous voyez donc quelques vis qui dépassent sur les fixations du lambris justement sur cette plaque. Donc là la nouvelle plaque va venir s'appuyer sur ces tasseaux et habiller complètement donc cette paroi sur laquelle, sachant que voilà, ça il faut bien le savoir, c'est que pour la douche je ne vais pas laisser comme ça en bois vierge, parce que en fait l'humidité ne va pas le faire du tout. Mon bois va s'imbiber de l'humidité, boire même l'eau carrément qui va s'écouler dessus, trisser dessus pendant la toilette, etc. Donc du coup là c'est pas désirable non plus. Ce que l'on va faire à ce moment là, c'est qu'à la fin, en fait, quand toute la douche sera faite, du moins toute la cabine, on va appliquer sur chacune de ces parois, en tout cas dans l'intérieur de la douche, une petite couche très légère, imperméabilisante, qui permettra en fait de faire s'écouler l'eau sans que le bois n'en pâtisse. Donc voilà, le but il est là, c'est de vraiment après de protéger l'habitacle, en fait les parois de la douche, pour ne pas avoir à refaire intégralement ces parois ultérieurement. Donc après il y a un tout petit entretien de temps en temps, mais sinon ça va le faire. Là vous voyez il y a quelques jours sur la droite le long du mur, puisque en fait c'est pas évident de suivre exactement la forme, mais ce n'est pas grave, puisqu'ici on y appliquera un joint tout simplement. Du joint comme vous pouvez trouver sur les joints de salle de bain, autour de votre lavabo, baignoire, etc. Donc là il suffira tout simplement d'y appliquer du joint mastic qui permettra du coup d'isoler, d'imperméabiliser cette tranche ici, ce petit coin. Et ça nous le ferons en fait sur chaque arête qui se forme en fait dans la cabine de douche entre chaque paroi, histoire que ça soit le plus étanche possible, parce que quand même c'est ça le but, c'est que le reste du camion ne doit pas pâtir de l'humidité qui va se trouver dans la douche qu'on va générer en fait. Voilà, donc cette plaque, ce sont des plaques en fait qui sont assez fines. Il n'y a pas besoin d'alourdir de trop votre fourgon, ce qui est pas bon, surtout en fait de l'alourdir trop. Donc j'ai toujours essayé de mettre des tasseaux les plus fins possibles, des plaques les plus fines possibles, puisqu'il faut savoir que l'intégralité de l'aménagement va apporter beaucoup de masse dans votre fourgon, et donc vous allez perdre un petit peu sur la puissance éventuelle de votre camion, notamment dans les montées. Vous allez peut-être avoir des difficultés à passer certaines montées. Bon, j'ai un avantage tout de même, c'est que j'ai un fourgon qui a beaucoup de chevaux, qui a environ 187 ou 189 chevaux, donc je veux dire, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai roulé pas mal depuis et je peux vous assurer que ça roule plutôt bien. D'ailleurs, vous avez vu mes vidéos sur mes parcours, mon road trip que j'ai fait un petit peu partout là. D'autres vidéos d'ailleurs de la poursuite de ce road trip arrivent bientôt. Donc là nous passons donc sur l'autre paroi de la cabine de douche. Vous savez que là de l'autre côté nous avions installé, fixé des chutes du parquet qu'il me restait. D'ailleurs il m'en reste encore quelques-unes, ce qui pourrait servir peut-être éventuellement à finir les éventuels habillages ci et là plus tard, parce que j'ai encore quelques travaux à faire dedans. Ici donc vous voyez que j'ai fait des découpes les plus propres et les plus précise possible pour pouvoir faire une paroi en deux parties qui soit la plus lisse possible, parce que idem on va y appliquer donc une petite couche imperméabilisante étanche en fait, qui permettra de faire s'écouler l'eau vers le futur bac de douche qui se trouvera donc à mes pieds là en bas. Ce bac là je ne l'ai pas encore, j'aimerais le concevoir moi-même également, parce que vu les tarifs des bacs de douche ou ne serait-ce que des plaques qui servent à faire des cabines de douche italiennes, c'est
exorbitant. Je trouve que, comme souvent, les prix sur tout sont totalement abusifs, notamment si en plus on y rajoute les taxes. Donc du coup, je pense que je vais le concevoir moi-même, histoire d'avoir créé l'intégralité en fait de mon aménagement. Les pieds, je pense y faire un style quelque part d'une douche italienne, avec une plaque légèrement, avec une pente en fait légère, avec une petite évacuation qui ira en dessous, pompe qui aspirera donc les eaux usagées pour les mettre dans un tout petit réservoir. Moi je souhaite ne pas me transporter un réservoir beaucoup trop lourd afin d'éviter d'alourdir encore trop davantage mon fourgon, histoire de garder un peu de puissance, parce que je vous rappelle quand même que par rapport à mes vidéos vous voyez bien que je l'emmène, il m'emmène surtout. Un peu partout et surtout en montagne. Donc il faut qu'il puisse grimper tous ces kilomètres en hauteur, ce qui est pas forcément évident quand on a beaucoup trop de masse à l'arrière, si on a vraiment trop alourdi les choses. Donc il y aura beaucoup de choses qui viendront être modifiées par la suite, mais sur la cabine de douche, j'ai guère fait plus pour le moment, puisque je n'ai encore pas trouvé la solution adéquate, en tout cas celle qui me plaît le mieux pour faire mon bac de douche ou ma plaque de douche italienne au fond. Ici donc je vais installer la petite porte style un petit peu bungalow, c'est-à-dire qu'il y a un espace sur le bas et sur le haut, donc on voit ma tête dépasser sur le haut et mes pieds, mais on ne verra rien d'autre, donc il n'y a pas, il y a quand même une certaine intimité et aucune atteinte à la pudeur, personne ne verra rien. Et c'est ça le but aussi, c'est que garder aussi une certaine intimité malgré qu'on vive en fourgon. Voilà, donc là, la vidéo va se finir et pour le moment, la cabine de douche, les travaux s'arrêtent ici pour le moment. Mais sur les prochaines vidéos, nous passerons à la suite et à d'autres choses très intéressantes sur l'aménagement de ce fourgon. Merci à tous et je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires sur le format vidéo, sur tout ce que vous voulez, sur le fourgon en lui-même. Vous voyez, à plus avec la luminosité des LED qui éclairent, c'est joli. Donc voilà, à bientôt les amis, ciao.